Alors, on est parashat Tazria Metzora et on veut parler du sujet de la parole. La parole, pour nous, la parole n'est pas un sujet en soi. Pour nous, la parole, c'est un résultat un petit peu de ce qu'on pense. Certains vont réfléchir avant de parler, certains ne vont pas réfléchir. Mais ces parachiotes-là vont nous apprendre que le sujet de la parole est plus profond. Et il peut être un élément de travail très important. Et il peut être un signe de notre situation et un réveil chez l'homme pour réaliser où il se trouve au moment où il parle. Est-ce que la parole, c'est un résultat profond? Ça vient des choses profondes, ou la parole, c'est quelque chose de léger qui vient du corps, où on ne réfléchit pas tellement d'où ça vient. On voit dans les Pirkei Avot, Amar Rabbi Shimon, Kol Yamai Gadalti Ben HaChachamim. Il dit Rabbi Shimon, toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim. Velo Matzati la Guftov et la Shtika. Je n'ai pas trouvé une meilleure qualité pour le corps que de se taire. Et c'est un peu étonnant comme ça, de dire, je n'ai pas trouvé une si grande qualité. Ça veut dire, il y a ici quelque chose d'important qui se cache dans la parole et qu'à la limite, le corps vaut mieux qu'il se taise. Et il dit bien le corps. C'est quoi? Pourquoi? C'est une Mishnah comme ça qu'on la passe et on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire. Un homme vivant, un homme avec de l'énergie, il parle. C'est quoi ça de dire il vaut mieux se taire? Et il ne dit pas quand il y a un problème, il faut se taire. Vraiment, ça fait bien à l'homme de se taire. Et Rabbi Samlaï, quand il arrive à ces parachiotes, là, on a deux parachiotes. Tazria, qui parle en même temps, des faiblesses du corps, quand le corps est amené à être impur, que ce soit pour des bonnes causes ou des mauvaises. La parashat Tazria commence par une femme qui va accoucher, et c'est un moment heureux, une bonne nouvelle, mais malgré tout, elle devra se purifier. Un homme qui a eu de l'impureté, et après on va aller Tazria, on va commencer à parler du corps qui est blessé par des boutons, par de la tsaraat. On va parler des vêtements de l'homme qui sont touchés. On va parler des murs de l'homme qui sont touchés. Et après, on va enchaîner sur Parashat Metzora, où on va donner un petit peu les solutions. Comment un homme se purifie? Il devait être isolé. Si je dis que tout le problème de la tsaraat, ça venait sur la parole, la mauvaise parole, alors pourquoi il faut que l'homme soit isolé pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon le degré de la gravité de l'impureté? C'est pas le corona, la tsaraat. Oui, il fallait rester michutz la machane. Non, mais on dit que c'est pas quelque chose de contagieux. Parce qu'on dit que la tsaraat, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui venait parce que les gens avaient parlé du lachon hara, ou avaient eu le mauvais œil, ou la jalousie. Donc, pourquoi, à quoi ça servait que cet homme-là, qui a parlé du lachon hara, ou qui est jaloux, à quoi ça sert comme ça de le faire sortir pendant Badad Yeshev, seul, michutz la machane, pendant, vous imaginez, entre 1 et 3 semaines en dehors tout seul? C'est un confinement, un bidoud assez lourd quand même. Alors, il vient Rabbi Samlaï et il nous dit comme ça. Keshem shetorato, keshem shebriato shel adam, achar chayav haof, car torato shel adam nitparsha achar chayav haof. Il dit Rabbi Samlaï, quand le monde a été créé, Bereshit bara Elokim, d'abord Hachem il a créé le monde, les animaux, et après l'homme. Donc l'homme il a été créé après les animaux. Si vous vous rappelez, on fait de ça un petit sujet. Pour l'homme orgueilleux, qu'est-ce qu'on lui dit?
Il touche Kadmar. Qu'est-ce qui est orgueilleuse? La moustique elle est créée avant toi. Tu es le dernier, toi. Donc, on avait vu que Chachamim ont utilisé le fait que l'homme a été créé que le 6e jour. Il dit la même chose. La Torah de l'homme, quand on est venu expliquer la Torah de l'homme, on est venu l'expliquer après les animaux. Donc, dans Parashat Shmini, on a cité tous les animaux purs et impurs, hein, que ce soit les grands bétails, petits bétails, les oiseaux, les poissons, les sauterelles. C'est Parashat Shmini, la Parashat de la semaine dernière. La Torah de l'homme a été écrite aussi après les animaux. La Torah de l'homme. Ça veut dire que Rabbi Samlaï, en dehors de ce qu'il vient nous dire, qu'il fallait l'enseigner après les animaux, la même raison que dans la création du monde, l'homme vient après les animaux, donc il faudra bien voir c'est quoi la raison là-bas. Donc la même raison se répète ici dans Vaïkra, le fait de faire Tazria Metzora après Parashat Shmini, la Torah de l'homme. Mais c'est intéressant justement par rapport à ta question. Il appelle ça la Torah de l'homme. C'est intéressant. C'est quoi la Torah de l'homme? Ça veut dire, Tazria Metzora, ça parle des impuretés, comment on se purifie des impuretés, comment on se purifie du corps qui n'est pas en bon état, peut-être même de nos vêtements. Donc, ce n'est pas quelque chose de léger. Ces parachiotes doivent nous interpeller sur la Torah de l'homme. Alors, c'est quoi cette Torah de l'homme? C'est un petit peu étonnant d'appeler ça la Torah de l'homme. En fait, quand on a parlé des animaux, on a dit quel animal il est cachère et lequel il n'est pas cachère. Donc, on est venu parler de la matière elle-même, de la chose elle-même. Là, on n'est pas venu parler du devoir de l'homme. On est venu parler de l'homme lui-même. Aïe, 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 il a une blessure. Mais comment c'est lié au monde spirituel? Pourquoi il est malade? Pourquoi il a ses boutons? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il vient le Ramban et il dit que c'était à l'époque où ils étaient à un très haut niveau. Alors, il y avait tout de suite le résultat. Un homme qui parlait mal, qui était abîmé à l'intérieur, ça s'exprimait tout de suite. La maladie spirituelle apparaissait sur le corps matériel, physique. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau, donc il n'y a pas ça. Mais quand même, la Torah nous fait passer un message. Sois conscient que ce que tu parles, ce que tu penses, les midotes. Là, on va parler des midotes de l'homme. Mais on a choisi pour parler des midotes. Le Midrash, il cite 7 ou 8 raisons pourquoi la tsaraat est venue. Un homme qui ne veut pas prêter ses objets. Et suite à ce qu'on va lui débarrasser sa maison à l'extérieur parce qu'il y a des tsaraat, on va tous voir, on va dire « Ah, tu n'as pas d'ordinateur. Tu m'as dit que tu n'avais pas, voilà, tu en as un. » Ça veut dire un homme qui est égoïste, qui a envie de prendre, ça n'a rien à voir avec le Lachon Hara, mais c'est envie de prendre un homme qui est jaloux des autres, un homme qui a trop de ta'ava, un homme qui parle du mal des autres, Lachon Hara. Donc ça vient parler de tout ce côté profond de midot de l'homme, où on sait que les Pirkei Avot qu'on étudie actuellement nous interpellent à plusieurs reprises, chaque fois avec le chiffre 3. Hakin'a, ve'ata'ava, ve'akavod, motzi'in et ha'adam min ha'olam. L'homme, qu'est-ce qu'il est à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il véhicule avec son corps et avec ses actions? La kin'a, la jalousie, c'est quelque chose qui est lié à la pensée. Un homme, comment il voit? Est-ce qu'il a un bon œil, un mauvais œil? Il a envie de donner, il a envie de prendre. Tout cette analyse que l'homme il doit essayer de voir chez soi. Est-ce que je suis assez généreux? Est-ce que je suis plus dans le sens, comme il dit Rav Dessler? On ne peut pas partager les sentiments en deux. Ou tu es un homme plus dans la direction d'aller vers l'autre, de donner à l'autre, parce qu'on est tous les jours avec des gens, on vit en famille. Est-ce que tu es plus dans la netina ou tu es plus dans la lekicha? C'est la kina, la jalousie qui te roule la marmite. Hata'ava, les désirs. Le désir, ça c'est plus lié au corps. Un homme qui veut profiter. Ve hakavod, le vêtement, d'accord?
ve'akavod, l'honneur. Hein, les habits, ça fait l'honneur. Rabbi Yochanan, il appelait ses vêtements mechabdutai, ceux qui m'honorent. Donc, le kavod, la maison, elle est reliée à la ta'ava. Comment il a dit quelqu'un? Quand un juif il veut acheter une brique de lait, finalement, il décide qu'il vaut mieux acheter la vache entière. Comme ça, c'est plus simple. Un homme, il veut des choses. C'est pas tout, c'est pas forcément négatif. Au contraire, peut-être c'est positif. Mais il faut savoir l'orienter. Il dit le Kliyakar, quelque chose d'extraordinaire. Il y a 3 étapes dans il y a la maison de l'homme, il y a les habits de l'homme et il y a le corps. Et de base, ça doit commencer d'abord par l'intérieur. Si ça ne marche pas, après les vêtements et après la maison. Hein, il y a dans les 2 sens. Ces 3 choses-là où la Torah nous a donné 3 solutions pour travailler là-dessus. La mezouza pour la maison, le tzitzit pour le vêtement, hein, et la brit mila. Les 3 choses où l'homme va travailler pour garder un certain niveau, hein, ou bien on va dire les tfilines qu'on pose sur la tête et sur le cœur. Mezouza, tzitzit et tfilines. Alors, il y a ici, c'est quoi le message? Un homme a une Torah. Un homme doit se travailler pour ne pas, chas v'shalom, aller après ces midotes-là qui nous font sortir du monde. Hakin'a ve'atava ve'akavod, motzi'in et ha'adam mina olam. Mais pourquoi la parole, c'est elle qui est celle qui dévoile et celle sur quoi on s'attarde? Puisque la tzarat, elle vient sur tous ces midotes. Tous ces midotes, pourquoi on s'attarde sur le lachon hara? Quand il vient se faire pardonner, on lui demande d'amener 2 oiseaux. Et pourquoi des oiseaux? Parce que des oiseaux, ils font que papoter toute la journée. C'est la parole légère. Le Rambam, il a divisé les niveaux de la parole. Et il a appelé les paroles que l'homme, il parle pour rien. Ce roi, il a régné, celui-là, il a eu ça, le prince Charles, il est mort, des choses qui ont... Et qu'est-ce que tu as travaillé, pour comment tu avais fait, des choses qui n'amènent même pas des conseils de vie, hein, que l'homme a besoin de parler. Le Rambam, il appelle ça Hadibour Hanim'as, la parole abominable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bavardé. Mais c'est un signe de vide. Un signe de vide, un signe de quelqu'un. Alors là, on a besoin du Maharal. Le Maharal nous explique que la parole, c'est ce qui associe l'âme et le corps, la neshama et le corps. D'une part, la parole, c'est spirituel, ça inclut toute ta pensée, donc ça vient de la neshama, et le corps, c'est matériel. Et la parole, elle est entre les deux, on peut l'écouter. L'homme, il peut s'exprimer avec. Il peut dire, ah, j'ai mal. Mais c'est quelque chose de spirituel. Pour ça, Moshe Rabbeinu, il bégaye. Parce que chez Moshe Rabbeinu, il dit le Maharal, l'âme, elle était plus forte que le corps. Il était retiré de la matière. Donc, il y avait la coordination, elle ne collait pas. Parce que le dibour, c'est le chibour entre la parole et l'âme. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que dans la parole, et le Midrash, on parle énormément dans cette paracha, où Rabbi Shimon Bar Yochai propose même qu'on aurait dû faire 2 bouches à l'homme. Une bouche pour parler des divrei Torah et une bouche pour parler des choses matérielles. Mais il dit, si avec une bouche, l'homme il parle tellement de bêtises, qu'est-ce qu'il en aurait fait avec 2 bouches? Alors, et le Midrash, il dit que Hachem, il a mis les joues et les dents et tout là pour cacher la langue, parce qu'il y a un très grand risque que la langue se mette à parler des choses. Mais pourquoi? Arrêt le dibour, c'est quelque chose de très profond. Vous connaissez tous l'histoire qui est racontée dans cette période. Vous pouvez la raconter Shabbat. L'histoire du roi, que les médecins lui ont dit que la seule solution pour guérir, elle est ramenée dans le Midrash, c'est de boire du lait de la lionne. C'est sa seule solution. Mais qui va aller prendre du lait de la lionne? Ils n'avaient pas un zoo comme ici à Vincennes. Il n'y avait pas. Donc, comment on fait? Il fallait aller dans la forêt. Qui va aller dans la forêt? Il y avait un homme très, très, très chacham. Il a dit, moi, donnez-moi tant et tant de brebis et je me débrouille. Ils lui ont donné. Il est parti. Il a créé une amitié avec
des lions. Chaque jour, il leur envoyait une brebis, il s'approchait, jusqu'à que le jour, il est arrivé, il leur a donné 3 ou 4, 5 brebis, et il a pris le lait de la lionne, et il est revenu avec ce pot. Comme ça, le Midrash raconte qu'il était assis, et il s'est endormi, et il a vu que tous ses membres se disputent. Qui est le plus important? La tête, elle dit, c'est moi la plus importante. Sans moi, si je réfléchis pas, il n'y a rien. Les mains, ils disent, mais si on n'aurait pas pu, frère, on n'aurait pas pu avoir le lait. Les pieds, ils disent, mais si tu n'aurais pas pu marcher, c'est moi le plus important. Et il voit comme ça tous ses membres en train de se disputer qui est le plus important. La langue, elle a dit, non, c'est moi. Il leur dit, toi, tu es toute petite, reste dans ton coin. Le lendemain, il arrive devant le roi, il dit, voilà, je t'ai amené du lait de chien. Quel lait? Du lait de chien? Tu as osé, c'est n'importe quoi. Ils l'ont condamné à mort. C'est quoi ça? Tiens, les brebis, tu t'es moqué du roi, ils l'ont jeté en prison pour le punir. Et là, il s'est rendormi. Et la langue, elle a dit à tout le monde, alors, maintenant, vous êtes tous en danger de mort. Hein? Vous acceptez que je suis la meilleure? Ok, alors on retourne chez le roi. Et là, il dit, non, excusez-moi, c'était une erreur. C'est du lait de la lionne. Et sur ça, Chachamim, ils amènent ça dans le Midrash pour dire Mavet vechaim beyad lashon. La vie et la mort se trouvent dans la langue. Mais c'est quoi le message de cette histoire? C'est pas l'histoire. C'est dans le Midrash. Ça peut être un machal. Mais c'est quoi le message? C'est qu'il y a un grand combat dans ce que l'homme va parler. Parce que d'une part, dans ce qu'il va parler, il va exprimer ce qui est à l'intérieur de lui. Et des fois, à l'intérieur, il est bon. Mais le corps qui est attiré après la ta'ava va tirer la parole. C'est ça que tous les membres veulent dire, qu'ils sont eux essentiels. Ils sont eux essentiels, donc la langue ne va pas exprimer cette association qui doit se faire entre l'âme et le corps, les midotes, les shéifotes, tout ce que l'homme il a compris à l'intérieur de lui. Si je demande à chacun ici, la jalousie c'est bien, il va me dire chas v'shalom. La haine c'est bien, chas v'shalom. Être un homme qui cherche qu'à prendre, qui est radin, qui jaloux, pas du tout, c'est très mauvais. Mais ça c'est dans notre esprit. Et comment on va l'assaisonner, le mélanger pour que la parole soit une parole extraordinaire. Pour ça, on disait au Metzora, 2 oiseaux. Même dans celui qui parle beaucoup, tu dois essayer justement que ce n'est pas les midot, la kin'a, la ta'ava et le kavod qui dominent ta personne. Et donc, automatiquement, qui c'est qui va prendre la relève? Qui c'est qui va exprimer ce qu'il a à dire? C'est ces caractères-là. Donc, c'est un travail en double. Pourquoi on met les tefilines sur le corps? La mezouza sur la porte, hein? Le tzitzit dans les vêtements. Pourquoi? Pour travailler. Un homme, il ne peut pas partager son travail qu'à l'intérieur ou qu'à l'extérieur. La Torah nous dit Vaya leot al yadcha ul totafot ben enecha. Tu dois travailler tes actes, tu dois contrôler ta parole, tu dois contrôler ce que tu fais, tu dois gérer sur la main. Ul totafot, tu dois contrôler la pensée, la source des ta'avot, tu dois la travailler à l'intérieur. Et il faut que le résultat, il sorte un résultat positif. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon dans la Mishnah. Le corps, shtika, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui vient et que c'est une pulsion du corps qui cherche à te pousser, à être attiré après le matériel, l'homme il est très influençable. Des fois, avec un petit mot, il peut tout changer. Ne laisse pas le corps shtika, tu le fais taire. Tu donnes à tes forces intérieures, à ce que tu as compris, à ta machashava, à ton travail personnel. Parce que ce lachon hara que tu vas parler, c'est pas stam, c'est Torah toshel adam. La Torah vient nous apprendre comment un homme, il fait sortir son corps des impuretés. Et même une femme qui a accouché, qui a fait une des plus grandes mitzvot qui peut exister, une des plus belles choses. Mais après tout, de sortir de ça et se retrouver sans toute cette action,
ça peut mettre le corps un peu en dégradation. Et donc, il faut apprendre comment je sors. Elle a amené un korban, puisqu'elle a juré au moment de la naissance de ne plus approcher son mari parce qu'elle a trop souffert. Donc, elle vient être mechaperet sur ça. Que oui, c'est un effort très dur. Donc, il y a un travail. Celui qui a eu de la touma, comment il se purifie. Mais sur le lashon hara, la Torah, un homme ne parle pas stam du lashon hara. C'est où qu'à l'intérieur, il y a des mauvaises midotes qui règnent. Donc, ça exprime la partie intérieure. Ou ça exprime la partie extérieure, la légèreté. On a choisi l'oiseau parce que chez lui, la parole n'a pas de sens, elle fait que parler. Alors on dit, un oiseau tu vas garder, tu vas sacrifier Hachem, le symbole que Bidivre Torah, il faut parler. Le corps, c'est bien qu'il se tait, parce que quand il prend la relève, il t'amène vers des choses qui sont négatives. Donne une supériorité à ta neshama. C'est ça la Torah de Chayavaof. Et c'est pour ça qu'on la relie à la création du monde. Ça veut dire quoi? Sache qu'il y a une Torah pour l'homme. Et pour celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire, où on lui dit, monsieur, tu as été créé après la mouche, parce que tu es orgueilleux. Orgueilleux, c'est quoi? C'est que tu donnes à ce côté, c'est pas rien, les gens y croient, l'orgueil, c'est rien, ça ne me concerne qu'à moi. Même s'il n'y a pas de conséquences à l'orgueil, ce qui est rare, l'orgueil est une mauvaise mida. L'homme qui a de l'orgueil doit aller étudier du moussard et travailler sa mida. Pourquoi je suis orgueilleux? Après tout, alors si j'ai tant d'argent, j'ai un beau travail, j'ai ci et ça, mais combien je suis? Il dit, tu peux avoir 50 qualités, mais tu en as des défauts aussi. Et donc, reste à ton niveau. Le Chafetz Chaim, quand il sentait un peu gava, ce qui est presque rare, on ne peut pas le dire, il allait devant la bibliothèque et il disait, nous, combien des livres tu connais de cette bibliothèque? Et là, c'est dur, même quelqu'un qui a étudié beaucoup, nos bibliothèques sont grandes. Voilà, juste 2 minutes, qu'est-ce que tu as? Tes faiblesses. Donc, on lui dit, la mouche, elle a été créée avant toi. Pour celui qui ne fait pas sa mission, alors il se remet au niveau de tout ce qui a été créé. Il n'a pas une supériorité. Il n'engage pas que toute la créature a été faite pour lui. Non, elle n'a pas été faite pour lui. Il est orgueilleux. Il repousse sa Kadosh Baruch Hu. Pour un homme comme ça, il n'y a pas de raison pourquoi il a été créé en dernier, si ce n'est qu'il est moins bon. Parce que les animaux n'ont pas besoin de travailler toute la journée, comme il dit Rabbi Meir. Ils ont ce qu'il faut. Ils ne parlent pas du lashon hara. Ils ne font pas de fautes. Ils ont un cœur en or. Ils ont un cœur. Alors, tu as été créé en dernier parce que tu es moins important. Mais chez celui qui fait bien les choses, on ne dit pas la mouche, elle est avant tout. On dit au contraire. Il dit le Midrash, tout ce qui a été créé pour que quand tu arrives, tout est prêt. Même la petite mouche qui va animer ton repas, elle aussi, elle a été créée. Tout est là. Kedé chez Ikanes, la Seouda Miyad, comme ça l'homme il arrive, waouh, le repas il est prêt, tout est là. Kedé chez Ikanes, la Seouda Miyad, ça, c'est Torato Shel Adam. Donc on a écrit aussi la Torah de l'homme après les animaux. Les animaux, ils peuvent jouer un rôle, ils ont une mission. Voilà, ils vont être mangés sur la table du Shabbat, les poissons. Aujourd'hui, on ne mange pas trop les sauterelles, mais le poulet, la viande, tout va être sur la table. Donc, les animaux, ils ont une mission. Ils ont une mission. Et donc, ta Torah aussi, on va l'écrire après. Si tu es l'homme qui ne parle pas du lashon hara, que sa parole est une parole que de choses de valeur, et tu contrôles ton intérieur et ton extérieur parce que c'est l'extrait des deux. Tu sais que quand le corps il est en force, quand les midotes ne vont pas bien, tu sais faire comme Rabbi Shimon Shtika. Tu sais les faire taire pour qu'ils écoutent la voix qui crie et qui parle à l'intérieur de toi. Alors, tous les animaux qui ont été créés, ils sont là pour monter sur ta table. Tu ne vas pas dire demain, comment on peut manger un animal? C'est honteux. Tu manges un être vivant? Non, mais c'est ça, son mérite qui monte sur ta table. On va terminer avec cette petite histoire. Écoute bien, Emmanuel, avant de partir, qu'un jour, qui c'était Rabbi Shimon, je crois, avec Rabbi Chia, il a dit, waouh, je vois les Agalim de Esav, qu'est-ce qu'ils sont grands. Il a vu des soldats comme ça, d'Esav, très armés, 2,5 mètres de haut. Il a dit, qu'est-ce qu'ils sont forts.
Il lui a dit, viens avec moi, viens. Il l'a amené au marché, il lui a montré des mouches qui volaient sur des raisins pourris, et il lui a dit, ils sont pas mieux que ça. C'était quoi le message? C'est pas que je cherche à les réduire, c'est qu'ils ont une mission pas plus que ce que les animaux ils ont. Ils sont partis chez Rabbi, ils lui ont dit ça, il leur a dit, mais c'est trop d'importance. Les mouches, ils ont une mission, c'est marqué dans les Sfarim, quand le Mashiach va venir, Hachem il va envoyer les mouches, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas de mission, il ne vaut pas autant que la mouche. La Torah de l'homme, c'est-à-dire qu'un homme il est tellement grand, mais il est en double tranchant. Ça peut être, il peut faire une réussite extraordinaire et il peut chaser shalom. Si le corps s'est autant dégradé par la tsarat, on demande à l'homme, sors dehors, fais du bidout, badad yeshev, réfléchis, regarde ce que tu fais. Tu as fait des disputes entre les gens. Alors toi aussi, tu vas te séparer de ta famille pendant quelques semaines. Réfléchis, badad yeshev, que l'homme, la notion de bdidout, qu'un homme il s'éloigne pour aller réfléchir. Et quelqu'un que déjà, la parole, elle a pris la force. Comme c'est ça le machal des chachamim. Quelqu'un qui a fait des choses merveilleuses. Il a la chokhma, il a les mains, il est parti amener du lait de Lyon, il a fait quelque chose incroyable, mais il n'arrive pas à contrôler que la parole, elle dise les choses, qu'on accepte, que ce dibourg-là, ce n'est pas quelque chose stable. C'est quelque chose qui a une influence sur toi et qui exprime ce qu'il y a en toi. Prends-le comme un signe, mais aussi comme un travail. Et celui qui apprend à se retenir, de ne pas passer son temps à dire n'importe quoi, celui qui sait se retenir à ne pas parler du lachon hara. Et c'est ça le message. Savoir contrôler sa parole, ça montre la situation où tu es. Houaya Omer, lui, il était ce qu'il disait. Un homme, il est ce qu'il dit. Donc, en même temps, c'est un réveil pour travailler l'intérieur, parce que tout démarre de l'intérieur. Mais ne pas laisser à son corps de prendre la clé, de prendre cette clé. C'est pour ça que le Midrash, il dit, on a créé des mechitzot, des barrières à la langue pour qu'elle soit protégée. C'est quoi le message? C'est qu'un homme sache contrôler les côtés matériels qu'il y a en lui dans le bon sens. Et à partir de là, alors, ça fait que renforcer cet attachement. Et l'homme, il vit avec les tefilines sur la tête, sur la main, les tzitzit sur ses habits, la mezouza. Tout ce qu'il a est orienté dans le bon sens et dans la kedusha et dans l'évolution et dans la bracha. Amen, Kenny et Ratzah. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire?